Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus à ce numéro de Dieu en question. Aujourd'hui, nous allons parler de la privation volontaire de toute nourriture. Et dans l'islam, comme certains d'entre vous le savent, dans l'islam par exemple, le jeûne est un des 5 piliers de cette religion. Les chrétiens aussi ont un temps de jeûne, principalement à la période de Pâques, peut-être à des degrés variables. Il n'y a pas que les musulmans et les chrétiens qui font le jeûne. Dans d'autres écoles de mystère, le jeûne apparaît comme un élément fondamental lors de certains cheminements ou certains événements. Au cours donc de cette émission, nous allons essayer d'établir un lien entre le jeûne et la spiritualité. Autrement dit, et par ailleurs, nous allons également chercher à savoir si le jeûne est la principale abstinence qui nous rapproche de plus en plus vers un état de pureté. Et puis, en troisième partie, nous allons nous poser une autre question. Pourquoi doit-on se faire violence pour évoluer spirituellement? Pour ouvrir cette émission, ma question s'adresse à M. Bielo. M. Bielo, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, est-ce qu'aujourd'hui, on peut établir un lien entre le jeûne et la spiritualité? Oui, le jeûne étant entendu la privation de toute nourriture. Le motif premier même d'ailleurs du jeûne, c'est la spiritualité. C'est-à-dire que si on jeûne et que le but premier n'est pas d'abord la spiritualité, je parle en tant qu'un homme spirituel, alors ce jeûne-là, il ne vaut même pas la peine d'être fait. Mais il faut dire que jeûner d'abord, c'est quoi? C'est-à-dire que le jeûne, comme vous le savez, c'est-à-dire que c'est une privation périodique de longue ou de courte durée, pas seulement des aliments, ça c'est ce que les gens connaissent. Maintenant, lorsque on décide, jeûne par rapport à la privation voilà, lorsqu'on décide de jeûner, parce que le jeûne n'est pas seulement lié à la question alimentaire. C'est cette précision que je voulais d'abord apporter. Il n'est pas seulement lié par rapport à la privation, à la question alimentaire. Il n'est pas lié uniquement à la question alimentaire. Parce que quelqu'un qui est trop bavard, qui caquette comme un oiseau à longueur de journée, ça veut dire qu'il se nourrit du bavardage. Et donc, il devrait faire un jeûne de la parole. Ça, c'est... Voilà. Et donc, il devrait faire un jeûne de la parole. Quelqu'un qui se balade beaucoup, qui ne peut pas se séparer de son téléphone, il se nourrit du téléphone, il se nourrit de balades, il devrait faire un jeûne de balade, un jeûne de communication téléphonique. Alors, donc, ici, c'est une ascèse, dans ce cas-là. Lorsque le jeûne est lié à la spiritualité, c'est une ascèse qui vise à soumettre le corps, à mortifier le corps, à le mettre dans un certain état, de manière à ce que l'âme soit disposée à être tournée vers le divin. Alors, qu'est-ce qu'on entendrait là par spiritualité pour le commun des mortels? Bon, la spiritualité, c'est juste tout simplement une manière de vivre tournée vers l'intérieur et vers Dieu. Voilà. Ça dit encore, une autre façon de le dire, c'est que la spiritualité, c'est un mode de vie dans lequel l'être humain crée un désert au milieu d'un monde devenu moderne. Maître Lutengu, votre réponse, jeûne, quel lien entre le jeûne et la spiritualité? Y a-t-il un lien? Oui, merci beaucoup d'abord. Il faut dire que le lien entre le jeûne et la spiritualité, ça va de pair. Parce que c'est un mot, si on prend ça dans le mot, on ne peut pas bien comprendre. Mais si on explique, il y a beaucoup à expliquer par rapport à ce mot jeûne et à l'adapter à la spiritualité, c'est profond. C'est pour dire que le jeûne et la spiritualité vont de pair parce que spiritualité, c'est tendre vers la perfection, devenir parfait. Or, pour devenir parfait, ce n'est pas une seule vie, c'est en plusieurs vies. Et au cours d'une vie, lorsqu'on s'est incarné, il faut des méthodes pour atteindre cette perfection et découvrir que nous sommes âmes avec toutes les qualités divines qu'il y a. Voilà pourquoi nous parlons, le but de l'homme sur terre, c'est la spiritualité. Donc, mais pour atteindre la spiritualité, il faut une méthode, d'où le jeûne fait en partie.
Mais certains pensent que quand on parle de jeûne, c'est faire, par exemple, comme nos frères, certains fois dans certains courants, tel mois, on ne mange pas, on mange par exemple à telle heure. C'est plus profond. Si les gens voient cet aspect-là, ils se trompent, c'est plus profond. Et même dans ce courant-là, certains qui font de la spiritualité, pas les dogmes, ils vont dans les profondeurs pour découvrir vraiment ce qu'on appelle jeûne, au-delà de cette pratique commune. Donc c'est pour dire que nous, dans la tradition bouddhiste, au contraire, le jeûne fait partie du quotidien du bouddhiste. Celui que j'appelle bouddhiste, c'est celui qui suit l'enseignement bouddhiste et qui met en pratique les recommandations de la divinité. Voici le bouddhiste. Oui. Mais, nous n'allons pas mettre tout ce qui est autour du jeûne. Comprenons jeûne par la privation de la nourriture. Tout à l'heure, M. Biolo disait qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que ça comme abstinence. On va parler d'autres abstinences. Mais le fait de ne pas s'alimenter, disons-le comme ça, est-ce que ça nous rapproche beaucoup de la spiritualité? Oui, il faut dire que cette question est paramétrée dans un sens un peu plus large parce que dire que le jeûne, se priver de nourriture, c'est le jeûne vraiment fondamental qui nous rapproche de la divinité. Du premier plan, je vais dire non, parce que quelqu'un peut se priver de nourriture et ne pas s'y rapprocher. C'est-à-dire que ne pas se lever spirituellement. Tout à fait. Donc, ça n'a rien à voir avec la privation de la nourriture. Mais lorsque on me dit, je ne mange pas aujourd'hui parce qu'il faudrait que je me rapproche davantage de Dieu par rapport aux actes négatifs que j'ai pu poser. Exemple, la semaine qui vient de s'écouler, je constate que lorsque je fais un état de lieu dans ma conscience, je considère que je me suis mal comporté. Et par rapport à cela, ça m'a éloigné de la divinité en tant qu'homme spirituel. Alors, pour me racheter auprès de la divinité, alors je vais faire subir mon corps qui m'a fait pécher, je vais lui priver de la nourriture pendant X heures et X temps que je vais mettre au travail, de telle sorte que je regagne en moi-même la paix que je ne ressens plus, donc la paix de l'âme. D'autres vont appeler ça la talaxie. Donc c'est pour dire que le jeûne, la nourriture, la privation de la nourriture a un rapport avec l'élévation spirituelle, mais ce n'est pas dans le sens premier qu'on dit se priver de la nourriture, se rapproche de Dieu. Non, il faut vraiment une méthode et une raison liée à la divinité, à la véritable spiritualité qui amène l'homme à faire souffrir la matière pour réparer une cause donc qui l'embête dans la conscience. Moussa Traoré, musulman, jeûne. Oui. Le jeûne nous rapproche beaucoup. Est-ce qu'il y a un lien entre le jeûne et la spiritualité chez les musulmans? Évidemment, tous les 5 piliers de l'islam ont pour but essentiel de rapprocher l'homme de son Seigneur. Et le jeûne, en particulier, parce que c'est une épreuve que l'on donne à son corps. Qui dit corps dit âme. Et toute âme est incitatrice au vice, comme dit le Coran. Et le carburant de l'organisme, c'est la nourriture. Et vous conviendrez avec moi que quelqu'un qui est dans la disette, il lui est très difficile de penser à poser des actes contraires aux prescriptions divines. Donc, chez nous, par exemple, en se référant par exemple aux envoyés, Jésus par exemple avait fait 40 jours de jeûne dans le désert. Et ça veut dire beaucoup de choses. Bon, le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il faisait pratiquement tout le temps le jeûne, c'est parce que ça rapproche plus de Dieu, puisque ça contraint l'âme, c'est-à-dire ça la réduit, ça la faiblit, et quand on a envie de poser des actes orduriers qui ne vont pas dans le sens voulu par le Seigneur, on est freiné. Donc le jeûne, par exemple, quand on fait des travaux spirituels, on jeûne. On jeûne, normalement, le corps s'affaiblit. Mais quand le corps s'affaiblit, l'âme se renforce. Et pour donner une image physique, quand on dit que Jésus a été élevé au ciel, mais s'il aurait pu, il serait trop lourd pour partir au ciel. C'est une image en fait. Donc, s'il avait beaucoup mangé, voilà, justement, s'il avait beaucoup mangé, il serait lourd. En fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est comme ce qui se passe dans la spiritualité.
Et c'est pas pour rien que quand on n'a pas mangé, on a trop mangé, on pêche. De la même façon, pour se rapprocher de Dieu, parce que quand on mange beaucoup, on a l'énergie et son ego s'affirme. Mais quand on est affamé, ça freine un peu les élans égotiques et puis ça nous rapproche de notre Seigneur. Alors, sur la question, Raman, le lien qu'il y a entre le jeûne et la spiritualité, étant entendu que tout à l'heure, en off, je disais que nos frères musulmans, et Moustapha me disait, ce ne sont pas tous les musulmans, mais quand même, après le jeûne, lorsqu'on regarde un peu l'agapé, ce qu'ils font comme bombance après le jeûne, quelqu'un mange plus que d'habitude lorsqu'il coupe le jeûne. Alors, on va en parler si vous voulez, mais quand même, je vous donne la possibilité de réagir par rapport à la première préoccupation qui consistait à savoir s'il y a un lien entre le jeûne et la spiritualité. Merci pour la parole, Monsieur Bekale. Je dis bonsoir à tous qui nous écoutent. Bonjour à ceux qui sont ailleurs. D'emblée, je vous dirais que le jeûne, n'est-ce pas, est lié à la spiritualité. Voilà pourquoi, chez les musulmans, le jeûne fait partie des piliers, des piliers qui permettent à un bon musulman de pratiquer l'islam. Parmi les 5 piliers que l'islam a, le jeûne est l'un des piliers. Donc, le jeûne, Dieu a instauré le jeûne à nous les hommes d'aujourd'hui, comme il a instauré ce jeûne au peuple qui était avant nous. Donc, nous revenons à l'époque de ceux qui étaient avant le déluge. Donc, les peuples d'avant aussi ont jeûné. Et il faut souligner que même la nature jeûne. Nous sommes à Libreville, nous sommes en saison sèche. Vous voyez comment les pelouses sèchent. Certains arbres perdent leurs feuilles. Même la nature. Si déjà Dieu a institué le jeûne pour les hommes, comment une fois la nature? La nature elle-même est jeûne. La nature se métamorphose. Elle se rajeunit. Le jeûne rajeunit l'homme. Le jeûne permet à l'homme de se purifier. Donc le jeûne est hautement lié à la spiritualité. Les hommes, depuis la nuit des temps, ont cultivé de nombreuses passions, de nombreux plaisirs qui ont rendu d'aucuns ventrus. Excusez-moi l'expression. Excusez-moi l'expression. Donc certains qui n'arrivent plus à faire du sport, à pratiquer de l'exercice physique, parce qu'ils ont cultivé des habitudes qui amènent à des plaisirs abondants. Donc, le jeûne permet à l'homme de revenir sur le droit chemin. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi nous, les musulmans, il est conseillé, à part le mois béni de Ramadan, il est conseillé aux musulmans de jeûner le lundi et le jeudi, pour ceux qui sont initiés. Et après le mois de Ramadan, 3 jours après la fête d'El Kébir, il est conseillé de jeûner aussi les 6 jours du mois de Shawwal, appelé Sita Shawwal par les connaisseurs. Donc c'est pour dire que le jeûne est hautement lié à la spiritualité. Vous, en tant que chercheur, en tant que praticien, en tant que libre penseur, est-ce que dans vos travaux, vous jeûnez parce que vous avez un travail précis à faire? Effectivement, M. Bekale, il y a les halwa, par exemple, qui sont... Les halwa, bon, c'est dans le jargon des musulmans. C'est la retraite spirituelle, tout simplement. Il y a des travaux que lorsque vous voulez le faire, qu'il y ait vraiment des bons résultats, vous êtes obligé de vous retirer. Et d'ailleurs, vous remarquerez même que dans le monde ou en Asie, beaucoup de grands maîtres se retiraient dans les montagnes. Donc, le jeûne, en fait, c'est une retraite spirituelle. C'est-à-dire, vous vous retirez des passions. L'envie de boire, l'envie de manger, l'envie de passer des heures devant la télé, l'envie de ceci ou de cela, vous vous retirez de tout cela pour vous consacrer vers la voie du milieu, comme disent nos frères asiatiques, tout simplement. Donc c'est le but du jeûne. Donc dans nos travaux, parfois, pour avoir des résultats, pour apporter des résultats à ceux qui viennent vers nous, nous sommes parfois contraints de jeûner. Et comme dit si bien la tradition des musulmans, jeûnez le lundi et le jeudi pour parfaire votre état spirituel, pour pouvoir évoluer spirituellement.
c'est ce qui est conseillé. Alors, maintenant, le jeûne, ce n'est pas quand même la principale abstinence. Parce que le jeûne, en tant que privation de nourriture, mais le jeûne a quand même, on peut parler d'autres aspects du jeûne, c'est-à-dire d'autres éléments sur lesquels on peut décider de ne plus pratiquer, je peux le dire comme tel, et qui peuvent conduire justement à ces liens-là avec la spiritualité ou l'état de pureté. Est-ce que le jeûne est la principale abstinence par rapport à l'état de pureté? Non, le jeûne ne peut pas être la seule. Hein? Nous sommes tous africains, nous avons grandi quelque part dans un village ou bien dans une famille où il y a eu des aînés. Hein? Nous avons une coutume, nous avons une tradition qu'il faut respecter vis-à-vis des aînés avec lesquels nous vivons. Donc, toute cette conduite-là permet à l'homme aussi de se parfaire. Donc, on ne peut pas dire que le jeûne, c'est la condition sine qua non où il faut se parfaire. Il y a d'autres conditions. Mais il faut souligner une chose, c'est que l'art culinaire, lorsqu'on en abuse, eh bien, cela concourt à beaucoup de déviance. Et cela nous amène vers d'autres chemins. Voilà pourquoi le Christ a bien dit que l'homme ne se nourrira pas simplement de pain, mais de toute parole venant de son Seigneur. Lorsque j'entends par toute parole, c'est la tradition que nous a laissé nos ancêtres, la culture et la manière de vivre. Il y a tout cela qui concourt à un homme pour se parfaire aussi. Maître Lutemou. Oui, je vais donner en fait une préoccupation. Bon, le frère a dit que le jeûne n'est pas la seule, la seule voie, la principale abstinence. Bon, moi ce que je vais dire ici, que pour moi, le jeûne c'est la seule voie d'abstinence. Pourquoi? Parce que dans le jeûne, dans ce qu'il voulait, là où il va en venir, quoi, dans ce qu'il a dit, le jeûne même a plusieurs compartiments. Ouais. C'est-à-dire que le jeûne, c'est la principale voie. Non, mais c'est-à-dire, en ce moment-là, on ne s'attache plus à la définition du jeûne. Oui. Bon, alors les compartiments, justement, voilà pourquoi on pose la question. Est-ce que c'est la principale abstinence? Maintenant, vous dites qu'il y a des compartiments. C'est ce que je vais dire. Je veux d'abord répondre, parce que la question que vous avez posée, c'était est-ce que le jeûne est la principale abstinence? Moi, je réponds que le jeûne est la principale abstinence dans la spiritualité. Maintenant, cette principale abstinence-là est découpée par plusieurs dénombrements de ce qu'on appelle des sous-jeûnes. Exemple, que l'homme lui-même, par rapport à son travail, peut dire, bon, dans le jeûne, je vais, exemple, choisir de travailler sur, exemple, la sexualité. Comme j'aime bien les femmes, je vais tout de femme en femme pour me parfaire une santé spirituelle et puis pour moi-même, pour ma dignité, pour ma responsabilité, je vais devoir me priver un peu de ce concubinage et me concentrer sur rien que sur ma femme. Ça, c'est une forme de sous-jeûne dans le grand jeûne. C'est pour comprendre que le jeûne englobe tous ces aspects-là, différents aspects. Maintenant, dans ces différents aspects, on appelle ça maintenant des méthodes et des parcelles de points clés qui vont amener l'individu par rapport à ses faiblesses. Parce que quelqu'un peut avoir des faiblesses sur l'orgueil. Il est coléreux, il s'énerve tellement. Ou il est orgueilleux, il ne veut rien voir, c'est seulement lui, il est hautain. Pour qu'il change, il s'améliore et qu'il éveille en lui une qualité d'amour pour pouvoir comprendre que l'humilité est une vertu capitale dans la vie des lettres, alors il va devoir entreprendre un travail de jeûne sur l'orgueil. Vous voyez que là, l'orgueil maintenant vient prend sa source sur le jeûne même qui est même la base, la voie principale. Mais dans cette voie principale-là, il y a quelqu'un qui est orgueilleux, mais pour qui travaille l'orgueil, il doit pouvoir faire un travail qui va appeler je jeûne. Mais lui-même, il sait sur quoi il jeûne. Alors, il y a quand même une préoccupation.
est-ce qu'en amont, il n'y a pas un travail d'abord à faire? Il y en a qui ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Il y en a qui ne savent pas qu'ils sont dans le péché. Il faut quand même... voilà pour... il faut quand même un travail, une introspection qui nous amène à découvrir d'abord, est-ce que ce n'est pas ça que nous sommes orgueilleux, que nous sommes ceci? Mais monsieur Bekale, comprenez bien vous qu'il est difficile à un être humain par le niveau de conscience qu'il a, par les désirs qui l'entourent, de chercher les bonnes questions qui sont liées, n'est-ce pas, à la perfection de son soi. Alors, c'est le travail qu'il faut faire. Et quels sont les éléments, quels sont les moyens qui peuvent nous amener à faire ce travail? Monsieur Bielo, je vais vous donner encore la parole. Ces éléments-là qui peuvent nous amener à nous poser des questions. Vous posez une question très importante. Quelqu'un peut être orgueilleux et il ne sait pas qu'il est orgueilleux. Justement. Quels sont les moyens qu'il dispose, les instruments qu'il dispose pour découvrir qui est orgueilleux? C'est ce que nous appelons l'agnostic, l'autodécouverte. C'est l'observation, l'auto-observation. Quand on dit auto-observation, il y a deux choses. Il y a un observateur et un observé. Un peu comme une vigie qui est en train d'observer un ennemi. L'observateur, c'est notre conscience. Et l'observé, c'est l'ego. Donc, l'être humain, si justement, il passe tout son temps à ne se préoccuper que de son corps physique, il sera difficile pour lui de découvrir ses propres défauts. Voilà. Parce que le corps humain fonctionne comme une machine qui a deux manières de fonctionner. Soit elle fonctionne de manière dissonante, parce qu'on passe le temps à ne s'occuper que du corps physique, à ne nourrir que le corps physique, soit elle fonctionne de manière résonante, ça veut dire qu'on a commencé à exercer l'esprit. Alors, lorsque le corps fonctionne, cette machine fonctionne de manière dissonante. Mais regardez les publicités à la télévision, ou à la radio, ou dans les presses et toutes les revues. Toutes les publicités, donnez-moi une seule publicité qui est destinée à l'esprit ou à l'âme. Aucune. Toutes les publicités, tout ce qu'on produit sur cette terre, ce n'est destiné qu'au corps humain. C'est par ricochet. Ça veut donc dire quoi? Ça touche l'âme et l'esprit par ricochet. Ça veut dire quoi? L'âme n'a pas besoin de l'extravagance. L'âme n'a pas besoin du parfum sans je ne sais pas ou je ne sais pas quoi, sans une publicité. Quand je dis que ça touche l'âme et l'esprit par ricochet, ça peut influencer. Mais l'âme n'a pas besoin d'une Mercedes qui coûte 650 millions. Mais écoutez. Alors, qu'est-ce qui déprave l'âme ou l'esprit finalement? Voilà. Justement. Qu'est-ce qui déprave l'âme ou l'esprit? C'est ça que je vais expliquer. C'est la société, c'est ce que nous proposons. Non, justement, il y a le problème. Je parlais d'un désert. Il faut savoir se créer un désert au milieu de cette société de consommation. Lorsque c'est le corps physique qui commande nos désirs, ça ne marche pas. On ne va nourrir que le corps. Lorsque c'est le corps physique qui va commander nos émotions, ça ne va pas marcher. Si c'est le corps physique qui va commander nos pensées, alors l'être humain va se mettre, il va mettre toutes ses réflexions en marche pour qu'il puisse satisfaire les désirs de ce corps. Lorsque c'est le corps physique qui va satisfaire nos volontés, qui commande nos volontés, ça ne va pas, ça sera des volontés égoïques. Et à ce moment-là, pour rendre ce corps résonnant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à s'auto-observer. Si monsieur Total Bekale a dans sa penderie 55 vestes, alors qu'il n'en porte que 4 par an, il faudrait qu'il commence à se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de 55 vestes, de 60 paires de chaussures dans ma penderie, alors que je n'en utilise que 10 par an? Alors donc, il y a problème. Il y a problème. Il faut donc commencer à ce niveau. C'est là qu'il faut commencer à opérer ce qu'on appelle le détachement. Et c'est un travail que vous avez commencé à faire. Le détachement. Mais est-ce que je dépends vraiment du vestimentaire? Alors, pour revenir à ce que nous disons, ça voudrait dire que ce détachement peut nous aider, par exemple, à ne pas utiliser rien que le jeûne. Tout à fait. Le jeûne de nourriture, on précise. Voilà, le jeûne de nourriture. Tout à fait. Voilà. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de jeûnes. J'ai dit tout à l'heure, plusieurs types de privation d'abstinence. Ça peut être le jeûne de la parole. Je me rends compte que le fait d'avoir la parlotte, de bavarder, de piailler comme un oiseau dans la journée, m'éloigne du divin. Lorsque je bavarde beaucoup, je ressens que mon âme n'est pas disposée à la prière. En ce moment, qu'est-ce que j'ai fait? Il faudrait que je ressente ça du fond de mon âme, que j'ai ressenti cela.
que j'ai pris conscience que parler beaucoup me coupe le lien avec le divin. En ce moment, je décide donc de faire le jeûne de la parole, ce que nous appelons le vœu de silence. Parler quand il faut uniquement. Même s'il faut que je reste enfermé dans ma chambre et qu'ils disent à ma femme que si quelqu'un me cherche, dit que je ne suis pas là. Elle le fera. Et dans cet état-là, je veux l'accompagner de prière en même temps parce que le jeûne ne vaut pas la peine s'il n'est pas accompagné de prière. Alors, si c'est, je ne sais pas moi, je me rends compte que je suis trop attaché à la sexualité, au sexe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce que nous appelons chez nous, nous appelons ça les pauses magnétiques. Je vais faire une pause magnétique avec mon épouse pour me couper, pour détruire, pour commencer à donner un coup mortel à cet ego de luxure qui m'amène à être attaché tellement à la sexualité. Mais alors, les techniques d'introspection, Monsieur Raman, les techniques d'introspection, vous convenez avec moi qui n'est pas donné au premier venu de faire cette introspection. C'est pour ça que, pour finir, c'est pour ça justement que ça, il y a un apprentissage. Il y a un apprentissage. On ne se lève pas un beau matin pour commencer à faire ce travail-là. Il y a tout un apprentissage qu'on commence à communiquer à celui qui s'intéresse aux questions spirituelles. C'est ce que le Dalai Lama appelle, dans un de ses ouvrages, exercer l'esprit. On exerce l'esprit comme on exerce le corps aux activités physiques. Monsieur Raman? Oui. Les techniques? Les techniques, comme disait mon frère ici tout à l'heure, il y a l'auto-observation, comme il disait tantôt. C'est quelque chose de très important. Et puis, il faut souligner une chose, c'est que par moment, il faut, n'est-ce pas, faire remonter sa révolution. Ce qu'on appelle dans l'ésotérisme la révolution de la conscience. Sa propre révolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir faire le bilan, se remettre en question, observer la manière dont on s'est comporté tout au long de la journée lorsque on s'en va le soir, se coucher après son bain, on a pris son petit plat, on a mangé un peu, on s'en va au lit. Il faut prendre le temps de faire une rétrospection, d'essayer de revoir comment est-ce que sa journée a été. Quels sont les comportements qu'on a posés vis-à-vis de son prochain. Est-ce que c'est des comportements acceptables? Est-ce qu'on n'a pas offensé son prochain? Voilà comment est-ce que l'homme peut commencer à s'auto-observer, à voir les lacunes qu'on a dans nos relations vis-à-vis du voisinage ou des collègues et décider. Et comme disait mon frère Nikel ici, vous avez chez vous 50 vestes. Pourtant vous n'en portez que 4. Mais distribuer le reste là aux autres personnes qui en ont besoin. Il y a certainement des nécessités dans la société qui ont besoin aussi de porter des vestes comme vous. Mais commencez à leur donner ces restes de vestes là aussi. C'est ce que les musulmans appellent l'aumône. L'aumône, faites de l'aumône, donnez de l'aumône. Vous avez 50, mais vous ne portez pas les 50. Donc apprenez aussi à donner à l'autre pour qu'il soit aussi nanti comme vous. C'est pas là où on commence. Donc c'est par ce début-là. Parce que lorsqu'on commence à vouloir tout pour nous, il y a un problème. On nourrit ce que nous appelons dans le tourisme les agréats chichiques, les défauts, les égos, le côté égocentrique qu'il y a à l'intérieur de nous. On les nourrit par toutes ces envies-là. On veut tout avoir pour nous, mais rien pour les autres. Donc, peut d'abord commencer par cela, s'auto-observer, voir ses lacunes. Et ensuite, maintenant, on peut entamer un jeûne. Bon, d'accord. Comme j'ai 50 vestes, bon, je n'en mets que 4. Bon, les 46 autres, je les donne en aumône à ceux qui en ont besoin. Par exemple, par là, pour ceux qui aiment se lancer dans les plaisirs de boisson. Il y a des gens qui arrivent même à me dire, oh, maître, écoutez, je n'arrive pas à laisser la boisson. Mais ayez déjà cette volonté-là. Vous savez que vous aimez boire. Et vous savez très bien que l'alcool nuit vraiment à la santé. Mais commencez à couper. Observez une période de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, sans toucher à l'alcool.
toute chose a un début, mais c'est le commencement qui en dépend justement. Moustapha, oui, en fait... oui, peut-être vous allez réagir, mais la pureté, finalement, cette pureté-là, finalement, on ne peut pas l'atteindre. Oui, il faut reconnaître que dans la spiritualité, on cultive l'envie d'atteindre la finalité, l'effort de faire l'effort de chercher la perfection. C'est vrai que une fois que quelqu'un s'est dit que non, j'ai atteint la perfection, il arrête. Et personne ne peut atteindre la perfection, c'est pourquoi c'est une quête perpétuelle. Et pour en revenir à la question que vous avez posée, c'est pour ça que chez les soufis, quand tu es musulman et tu veux t'engager dans le soufisme, on te fait une cérémonie qu'on appelle l'initiation. C'est votre cas? Voilà, c'est mon cas. Et l'initiation en question, d'aucuns peuvent croire que bon, il y a un breuvage ou machin. Non. L'initiation, c'est le maître qui vous fait une prière et puis qui vous dit ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est des privations. Quand on parle de jeûne, en bon français, le jeûne, quand on dit on est à jeûn, c'est quand on n'a pas mangé. Donc, moi, je vais parler plutôt de carême pour être beaucoup plus complet. Parce que, spirituel. Parce que le jeûne chez les musulmans, ce n'est pas l'abstinence de manger et de boire seulement. Ouais. C'est le tout ensemble. C'est pour ça, et figurez-vous. Le tout ensemble, les rapports intimes. Et puis pendant la période de jeûne. Le goût de l'argent. Justement, le goût de l'argent. Ça, là. Oui. Bon, attends, je sais à quoi vous voulez faire allusion. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent chez nos coreligionnaires qui sont contradictoires. Parce que, normalement, en période de jeûne, on doit être beaucoup plus gentil. C'est-à-dire, c'est un certain nombre de choses qu'on s'impose qui vont polir l'âme, en quelque sorte. Donc, quand on initie quelqu'un, on te dit, bon, à partir de maintenant, tu diminues le sommeil. Tu divises ta nuit en 3. Une partie tu donnes à ta femme. La deuxième nuit, tu donnes à ton corps. La deuxième partie, tu donnes à ton corps. Et la troisième partie, tu donnes à Dieu. La nourriture, il faut diviser en 3. Le volume de nourriture. Essayez d'expliquer, vous le dites comme ça. Une partie, votre épouse, on comprend un peu. Ça veut dire qu'on a 12 heures dans la nuit. Oui. 12 divisé par 3, 4. Déjà à 3 heures du matin, quand même, un spirituel, il doit être debout. S'il est trop en retard, il peut aller jusqu'à 3 heures, enfin 2 heures, jusqu'à 4 heures, mais en général c'est 2 heures, 3 heures. Jusqu'à l'aube. Parce qu'il ne faut pas priver aussi. L'autre aspect, c'est-à-dire aller avec sa femme, c'est la spiritualité. Il ne faut pas se priver de ça non plus. Mais il ne faut pas qu'il y ait déséquilibre entre les 3 choses. C'est comme pour le manger, même quand on n'est pas en période de jeûne, il faut partager le volume du ventre en 3. Une partie pour la respiration, une partie pour l'eau et une partie pour la nourriture solide. Vous voyez? Donc, en fait, quand on veut regarder beaucoup de gens jeûner dans la religion, tant que la personne n'a pas été initiée par un maître, parce qu'il ne suffit pas de faire du dogme, c'est-à-dire des génuflexions et tout, il y a beaucoup de choses derrière. Par exemple, tout à l'heure, vous disiez que vous avez constaté autour de vous que des gens rompent le jeûne et puis ils mangent 3 fois peut-être plus que ce qu'ils mangeaient d'habitude. Ça, ce n'est pas le jeûne, parce que le jeûne, c'est la privation. Et l'âme, quand vous changez vos heures d'alimentation, mais l'âme, elle est nourrie de la même façon, seulement vous décalez seulement votre alimentation. Donc, comment faire pour être conscient de cette turpitude, de ces erreurs, de cet art? Par exemple, le jeûne peut aider quelqu'un à le découvrir. Parce qu'il vous sera donné de constater qu'il y a certaines personnes qui jeûnent et qui s'énervent à tout bout de champ. Normalement, si la personne veut faire son cheminement vers Dieu, doit se dire, mais attends, quand je ne jeûnais pas, je ne m'énervais pas autant. Donc, j'ai un problème au niveau de mon ego par rapport à l'énervement. Donc, c'est les exercices
spirituelles qui peuvent amener quelqu'un. Mais attends, quand quelqu'un, comme vous dit mon frère, a 50 vestes, et il continue à faire la vitrine pour savoir bon, s'il y a une autre qui est plus belle. Mais quand est-ce qu'il aura le temps de s'occuper de son intérieur? Bon, quand quelqu'un ne s'occupe pas de son intérieur, il ne peut pas cheminer, enfin, il ne peut avoir cet art. Parce que le Dieu qu'on veut atteindre est d'abord intérieur. Surtout d'ailleurs intérieur. Parce que quand quelqu'un ment, il sait qu'il ment à cause de sa conscience. Oui. Maître Dutengou, je vous donne la parole tout à l'heure. On va parler de mensonges par rapport aux jeunes. Vraiment, on en parlera tout à l'heure. C'est délicat parce que comment savoir qu'on a une tare? Comment savoir que ça c'est une faiblesse? Vous dites-moi d'une qualité. Mais vous savez, le véritable problème de l'homme, c'est que l'homme vit sans se soucier de qui il est, sans se poser la question de savoir qui il est en réalité, qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre-là. D'où il vient. D'où il vient. On a retenu la leçon, Maître Dutengou. Mais voilà. Alors maintenant, est-ce que dans les initiations, dans vos initiations, est-ce qu'on a la possibilité de savoir quels sont nos tares? Mais effectivement, l'initiation, c'est le commencement même de l'apprentissage mystico-spirituel. Donc, découvrir l'univers qui est en nous. Ça, c'est l'initiation. Maintenant, derrière l'initiation, il faut maintenant suivre l'enseignement donné par le maître physique et le maître intérieur. Parce qu'il y a le maître physique, comme là, maître bouddhiste, parce que j'ai des âmes que je guide. Parce que j'ai reçu ça de la divinité. Je ne suis qu'un canal. Maintenant, il y a aussi le maître intérieur qui donne les enseignements. Donc, l'initiation nous amène à mettre le disciple en contact avec son maître intérieur. C'est ça le rôle du maître physique. On met le disciple en contact du maître intérieur qui va lui donner des enseignements supplémentaires plus subtils dans son être. Or, pour écouter et mettre en pratique ces enseignements, il faut être humble. Éviter de s'attacher aux choses extérieures. Mais prendre conscience qu'au-delà de cette vie réelle, il y a une autre vie. La véritable vie même, parce que cette vie-là n'est que le chantier où nous venons expérimenter pour mieux combattre nos faiblesses. Imaginez-vous une femme. Pour elle, elle est née, elle sait avoir un homme riche, beau, qui va lui rendre heureuse, faire les voyages. Tout son esprit, toute sa pensée est focalisée parce qu'elle veut voir le prince charmant qui va lui permettre de faire des voyages autour du monde, avoir une garde-robe, tout ce qu'elle veut. Toute la pensée de cette dame est concentrée. Comment pensez-vous qu'elle peut un jour imaginer qu'il y a une autre vie qui existe à part cette vie-là? Comment va-t-elle s'apercevoir qu'elle a une tare qui l'empêche d'atteindre la perfection, puisque c'est une continuité de la perfection pour l'atteindre? Comment va-t-elle prendre conscience qu'en elle, il y a des défauts qui l'empêchent d'écouter le divin qui est en elle? Alors, comment vous répondez à cette question? Comment va-t-elle faire? Pour le faire, il faudrait qu'elle s'arrête un instant. On appelle ça s'arrêter. Faire le vide. Quand on parle de faire le vide, les gens pensent que faire le vide, c'est tout oublier. Non. Il y a aussi un niveau quand on dit faire le vide, d'abord, c'est s'arrêter, s'asseoir un moment dans sa chambre et dire un peu, mais qu'est-ce que je fais vraiment dans cette vie-là? C'est poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais que je ne devrais pas faire? Mais qu'est-ce que je ne fais pas mais que je devrais faire? Et qu'est-ce que je dois faire qui doit honorer le divin, Dieu? Mais si on n'a pas ces questions-là, on va vivre comme quelqu'un du Far West. Un cow-boy, c'est-à-dire qu'on embrasse la vie. Ce qui est important, c'est d'avoir l'argent. Je vais au travail, je nourris mes enfants. La vie s'arrête pas là. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Si ça me prend un dimanche, je vais à l'église catholique ou bien une église éveillée ou à la mosquée. Ça, c'est comme ça. Mais c'est faux. La spiritualité, c'est plus que ça. On dit, la sagesse de Dieu commence aux limites de l'intelligence humaine. Monsieur Bielou, vous vouliez réagir tout à l'heure ou bien non? Oui, Parce que j'ai une question. Allez-y, votre réaction d'abord avant ma question. Je voulais dire que ça aujourd'hui, parler de spiritualité aujourd'hui, vivre la spiritualité aujourd'hui au quotidien, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Dans ce monde-là contemporain, ce monde dit moderne. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, même hier. Je vous dis surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Vous savez que l'humanité dégénère au fur et à mesure que le temps passe. Bien sûr. L'Égypte pharaonique,
c'est pas la même chose à l'époque d'Égypte pharaonique où les gens avaient une moyenne de 60% de conscience. Et aujourd'hui, on a une humanité qui a une moyenne de 3% de conscience. C'est pas pareil. Donc, dans l'Ancien Testament, par exemple, voilà. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Ça, c'est vous qui le dites. Du temps, dans l'Ancien Testament, par exemple, on nous présente Moïse. Moïse qui a fait 40, on dit que Moïse a fait 40 ans dans le désert avec le peuple et il se nourrissait de la manne. Mais ce n'est pas qu'ils ont fait 40 ans dans une zone désertique et ils se nourrissaient de quelque chose qui tombait du ciel qu'on appelle la manne et qu'ils mangeaient. Non, c'est que ils ont mené une vie hermétique, ascétique, avec des privations. Ils ont soumis leur corps à des ascèses, à des détachements. Et ils se nourrissaient donc de quoi pendant cette période? La manne, c'était quoi? La manne, c'est ce que nous appelons les hydrogènes supérieurs. Les énergies qui découlaient de leur mode de vie. On nous parle de Jean le Baptiste qui vivait dans le désert et qui se nourrissait de miel. Jean le Baptiste n'a jamais vécu dans un désert quelque part perdu en Palestine. Il a bâti un mode de vie sur l'hermétisme, basé sur le détachement des privations. Et de ce mode de vie, il se nourrissait des aliments célestes, c'est-à-dire que ce qui découle le résultat des énergies qu'on engrange de ce mode de vie, en réalité. Et donc, c'est par là que réside, en fait, c'est le chemin de la perfection. Saint Paul, dans ses épîtres, voyez les crises qu'il est en train de vivre. Le péché que je ne voudrais pas faire, c'est lui que je fais. Et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Parce que le péché habite en moi. Voilà un homme qui est en train de vivre des crises émotionnelles. Ça veut dire que il est déchiré. Ça veut dire que je trompe, par exemple, j'ai peut-être insulté quelqu'un. Même si, quel que soit ce qu'il m'a fait, je l'ai insulté. Et puis je me rends compte que j'ai fait du mal en l'insultant. Mais je n'arrive pas à digérer, à transformer ce que ce monsieur-là, cette impression-là, ce qu'il m'a fait. Je suis choqué. Et j'ai décidé de jeûner. J'ai décidé de faire un jeûne de nourriture. Mais malgré ce jeûne-là, je n'arrive pas. Quand je pense à ce qu'il m'a fait, je pique une colère. La nuit, je n'ai pas de sommeil. Non seulement je suis affamé, mais quand je pense encore à ça, ça m'énerve. Mais en même temps, je voudrais pardonner. Mais je ne parviens pas, malgré le jeûne. Je voudrais surpasser cela, mais il n'y a pas possibilité. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il va se générer une crise émotionnelle en moi. Il va se générer une crise émotionnelle. Et à partir donc de ce moment que va se générer une crise émotionnelle, le défaut qui est à l'origine de ce que je ressens, l'antipathie, le ressentiment que j'ai pour mon prochain qui m'a offensé, en ce moment-là, ce défaut-là est sur le point d'être éliminé. Mais nous devons, dans ce monde moderne, le défi, c'est de pouvoir créer un désert dans lequel on vit, une vie tournée vers l'intérieur, une vie de détachement d'instant en instant. Le désert, c'est pas couper le bois. Non. Mais Jésus a dit quoi? En fait, si votre main gauche est une occasion de chute pour vous, coupez-la et jetez-la. Il vaut mieux entrer étant manchot dans le royaume des cieux que de descendre avec vos deux mains dans les enfers. Alors, vous avez demandé la parole, M. Raman, puisque nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Oui, comme je disais tantôt, la nature elle-même, elle est jeune. Nous savons qu'en période d'hivernage, la plus grande majorité des animaux hibernent. Donc, c'est une forme de jeûne pour eux. Donc, le jeûne, c'est pratiquer le renoncement. Le renoncement en toute chose. Parce que la vie, c'est le juste milieu qui compte. Lorsqu'on commence déjà à abuser, on peut avoir tout plein de maux qui peuvent nous atteindre physiquement et même sur le plan sentimental ou spirituel. Parce que je voulais dire, Dieu a créé les génies et les hommes pour l'adorer. Il pouvait bien, il dit dans le Saint-Coran, il pouvait bien susciter les pierres ou le monde végétal pour l'adorer. Mais il a créé des génies et des hommes pour l'adorer. D'ailleurs, lorsque Dieu crée Adam, c'est ce qu'il dit aux anges qui étaient tout près de lui, qu'il créera son représentant de terre qui s'appellera Adam. Adam qui veut dire le serviteur
de Dieu, tout simplement. Donc, l'homme doit, dans la vie, toujours pratiquer le renoncement. C'est très important. Ce n'est pas le renoncement qu'on peut nicher ses erreurs, ses difficultés, et essayer de progresser et être une pièce maîtresse dans sa famille ou dans la société. Donc, ce que vous ajoutez. Oui, rapidement. Oui. En fait, dans l'enseignement soufi, les différentes années qui arrivent et qu'on jeûne un mois durant, c'est pour le renoncement. C'est-à-dire, quelqu'un peut ne pas être conscient du fait qu'il doit pratiquer le renoncement. Maintenant, quand le jeûne arrive, normalement, quand il a jeûné, s'il y a une tare qu'il avait, qui n'est pas arrivé à éliminer, il faut que l'année où il jeûne, il se dise non, je vais éliminer cette tare. Justement. Parce que quand on n'a pas mangé et que par exemple on est provoqué, la colère monte tout de suite. À cause du fait que on se dit non, j'ai encore faim. Et là, on sent en même temps que non, j'ai une tare par rapport à la colère. Donc, le jeûne que je fais cette année, je pense que je ne sais pas encore bien, l'ego de la colère n'est pas encore réduit à son voilà, à sa simple expression. Je vais mettre l'effort là-dessus. Et l'année suivante, on change de thème, de sorte à ce que, autant d'années que l'on a fait le jeûne, normalement, on doit se parfaire. C'est pas qu'on deviendra parfait, mais on va tendre à la perfection. Mais quand quelqu'un jeûne, il sort du jeûne avec des joues encore plus grossiers qu'on sort, ça, ce n'est pas le jeûne que Dieu a prescrit. Alors, on va se séparer. Vous avez, Maître Ditingou, 1 minute, Monsieur Diallo. Mais dans vos réactions et réponses, j'aimerais que vous fassiez allusion à cette préoccupation qui nous amène à dire finalement que les 10 commandements de Dieu sont les principaux éléments du jeûne. Bon, pour ne pas dire, il faut d'abord dire que les 10 commandements, moi au-delà des lois, appelez comme vous voulez. Voilà, au-delà de l'ouverture d'esprit que j'ai, je m'appuie plus sur ma tradition, sur les enseignements traditionnels et mes expériences. Et vous parlerez de lois de la nature. Et je vais parler des lois de la nature, les lois humaines, les lois de la nature et les lois spirituelles. Donc, lorsque l'homme va apprendre à observer, c'est ce que je parle des lois humaines, parce que nous vivons dans une société, il faut savoir respecter les autres, et c'est cela se respecter. Et prendre conscience de la constitution, des lois constitutionnelles de son pays, de son État ou de son village. Les respecter. Et ensuite, respecter les lois naturelles. Une fois qu'on respecte les lois naturelles, on va être amené facilement à respecter les lois spirituelles, parce que c'est une conscience qui ne va que progresser dans ce sens. Voilà. Or, celui qui ne recherche pas ces différentes lois, le respect de ces lois, va s'ignorer et ne saura jamais s'il a une tare ou il n'a pas. Diallo. Oui, le thème c'est l'abstinence. Et lorsqu'on regarde les 10 commandements auxquels vous faites allusion de Moïse et la Bible, alors ça veut dire que l'abstinence regroupe 3 choses. L'abstinence est une trilogie. Dans cette trilogie ou ce trinôme, il y a la dévotion, la charité et la mort psychologique. Voilà le but pour lequel on s'abstient. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, s'il plaît à Dieu, au prochain numéro. Au revoir.